Bonjour à vous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 techniques face à 2 agresseurs. Avant de parler du contenu de cette vidéo, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé dans la zone de description sous cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les milliers de pratiquants de Krav Maga, membres de la chaîne KMG France. Dans une précédente vidéo, je vous avais appris le principe fondamental à utiliser face à 2 agresseurs. Je vous invite à visionner la vidéo qui doit apparaître sur votre écran. Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre 3 techniques dans des situations particulières face à 2 agresseurs. Donc ça va être un peu moins dynamique et ce sera des mouvements que vous pourrez utiliser si vous vous retrouvez dans ces situations. Donc dans cette situation, comme je vous ai dit, c'est des techniques que je vais vous montrer. La vidéo précédente, c'était un principe, c'est-à-dire qu'un principe, c'est une application en mouvement. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans plein de situations différentes. Les techniques, c'est un petit peu plus figé. D'accord ? Ça veut dire que ça répond à une question précise. La première technique que je vous montre, c'est si jamais j'ai les 2 individus qui sont vers moi, ici. Donc déjà, je n'ai pas respecté le premier principe. Le principe était de sortir de l'axe et de les aligner. Mais ça démarre comme ça, c'est-à-dire que la phase d'introduction, elle est ici. Une chose importante à comprendre, c'est que vous devez faire attention à votre regard. Si vous regardez, par exemple, si je regarde Tony trop intensément, je vais louper Alexis. Okay, je le perds de mon champ visuel, donc c'est dangereux. La même chose, si je suis ici, je ne vais pas trop voir cette main. Donc, à un moment donné, quand ça va péter, je vous conseille d'avoir le regard plus ou moins au milieu pour pouvoir avoir la vision globale. C'est-à-dire que là, je vois les 4 mains, je vois les 4 jambes. Ensuite, vous allez percuter. Et les façons de percuter, c'est intéressant de faire des frappes simultanées. Vous savez qu'en Krav Maga, on a 5 rythmes. Le 5e rythme, c'est les frappes simultanées. C'est-à-dire que vous allez faire 2 mouvements en même temps. Si je suis ici, je peux frapper ici. 2 fois en même temps, ou je peux frapper ici, 2 fois en même temps. Ça veut dire que je vais utiliser la gorge ici, le menton ici. La gorge, je cherche à taper dans les voies aériennes. Le menton, je cherche à provoquer un KO. Okay, j'avais fait une vidéo sur comment faire pour provoquer un KO. Je vous invite aussi à la regarder. Je vais taper dans la zone du menton. C'est en fonction de votre orientation. Vous pouvez aussi faire 2 frappes simultanées ici. Vous pouvez faire 2 frappes simultanées avec les pics, c'est un petit peu plus précis. En gros, 2 adversaires égale tension maximale. Ça veut dire que si jamais je ne frappe pas vers les voies aériennes, si jamais je n'essaye pas d'aller chercher les yeux, si jamais je n'essaye pas de chercher le KO rapidement, je risque vraiment beaucoup dans cette histoire. La question suivante, c'est où je vais aller après. Ça veut dire, je vais frapper ici, qu'est-ce que je fais? 2 choses. Pensez d'abord à l'environnement. Est-ce que le chemin de fuite est ici ou le chemin de fuite est ici? Si le chemin de fuite est ici, je frappe et je vais partir du côté où il y a un chemin de fuite. Okay? Je frappe et je vais partir du côté où il y a un chemin de fuite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez aussi partir, ça c'est de la tactique, vers la personne que vous estimez être le leader du groupe. Ça veut dire que si j'ai 2 personnes qui m'attaquent, peut-être j'imagine que Alexis c'est le leader. Pourquoi? Parce qu'il parle plus fort, parce qu'il s'impose plus, parce que c'est lui qui a envie de créer l'attaque, alors que j'ai l'impression que Tony il est plus suiveur. Donc je me dis, s'il y a quelqu'un qui va prendre le plus de coups, ça va être le leader. Pourquoi? Parce qu'en me disant que je tape sur le leader, le suiveur il va peut-être se dire, ça sent pas bon. Donc vous avez le ressenti, ce que vous avez comme ressenti au niveau de vos tripes, lequel vous devez abattre le plus rapidement possible, lequel vous devez détruire le plus rapidement possible. Et la deuxième chose, c'est prenez en compte l'environnement. Ça, c'est première technique. Deuxième technique, c'est un peu plus long. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la distance courte, vous pouvez être, par exemple, à distance longue ici. Donc, ça veut dire que c'est le début. Vous ne les avez pas laissés se rapprocher. Ou c'est vous, quand vous êtes ici, non les gars, on va pas se taper dessus. Donc, ils sont face à vous ici et vous utilisez un coup de pied direct dans les parties génitales et tout de suite, je rebondis vers un coup de pied latéral vers le genou. Okay? Ça veut dire que je vais frapper 1, 2. C'est un peu plus difficile à réaliser que 2 frappes avec les poings. Ça veut dire que vous devez vous entraîner plus. D'un autre côté, si vous pratiquez le Krav Maga régulièrement, ça ne vous posera aucun souci. Et encore une fois, on vise les zones sensibles. Bam, partie génitale, ça va le détendre, ou alors partie génitale, ça va le détendre. Et une fois que le premier est détendu, je viens frapper dans le deuxième au niveau du genou pour créer
l'impotence fonctionnelle pour l'empêcher de bouger, de se déplacer rapidement vers moi. Et comme tout à l'heure, une fois que vous avez frappé, vous pouvez enchaîner sur l'un ou sur l'autre en fonction de votre chemin de fuite. Si jamais la sortie est par là-bas, je vais plutôt taper jambe droite, et après me déplacer vers la droite. Donc, à prendre en compte dans votre tactique. Le dernier mouvement que j'aimerais vous montrer, il est basé sur ce qu'on appelle le Superman Punch. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous pratiquez les arts martiaux, vous devez déjà connaître. Il est utilisé comme feinte sur une seule personne, c'est quand on lève le genou et qu'on frappe avec le poing. On peut l'utiliser sur deux, c'est-à-dire que si les deux sont face à moi, là, calmez-vous les mecs, je peux faire... Ça veut dire que je feinte un coup de pied vers Tony. Donc, Tony va mettre ses mains vers l'avant, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc, je suis en train de l'occuper mentalement, en train de le bouger mentalement aussi. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il pense à m'attaquer, si je bouge, il va penser à se défendre. Et là, bam, je frappe sur Alexis. Donc, le mouvement ici et là. Okay, ça veut dire que je vais frapper avec mon genou sur la cible de droite et qu'au dernier moment, je vais envoyer ma main. Ça peut être fait en feinte, ça veut dire je feinte, je frappe. Et Alexis, il ne va pas se sentir en danger quand je fais ce mouvement. Donc lui aussi, il va être relaxé ou il va regarder plutôt ce que je fais vers Tony. Et au dernier moment, je percute ici. Et après, je peux enchaîner. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser sans feinte. Rapprochez-vous un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser sans feinte. Ça veut dire percuter et percuter. Donc, encore une fois, on choisit partie génitale, visage, et on frappe. 1, 2. Donc, vous avez une frappe qui est faite à droite, une frappe qui est faite à gauche. Dans la vidéo, je vous ai montré 3 techniques que vous pouvez utiliser dans des situations précises. Ce qui est problématique avec les situations précises, c'est que c'est une situation précise. C'est-à-dire que vous devez vous retrouver exactement dans cette conformation sur le terrain. Après, je vous ai donné des techniques à distance moyenne, à distance longue, et aussi des techniques de feinte. À vous de les maîtriser et à vous de vous retrouver dans quelque chose de similaire pour pouvoir les utiliser. Chaque technique que je vous enseigne dans ces vidéos, vous devez les retravailler un maximum de fois pour que vous puissiez les intégrer et que vous puissiez les reproduire sous situation de stress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous utilisez la zone de commentaires située sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum autour de vous. Et je vous retrouve très très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.